sur mal ou en vain. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi.
nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. À chaque instant, à tout moment, je bénirai le Seigneur.
quelque temps, je me suis lancé dans l'observation ou peut-être dans l'accompagnement discret mais attentif d'une femme qui chemine d'une façon particulière. Alors j'ai emprunté la route avec elle en partie sans qu'elle puisse me connaître. Mais cette femme, j'aurais pas voulu l'avoir comme amie, ni comme sœur, ni comme relation. Et je pense que si elle était dans sa condition première, comme je l'ai aperçue, comme vous allez l'apercevoir, si elle était à vos côtés ce matin dans cette église, sur une chaise à côté de vous, je ne suis pas sûr que vous accepteriez d'avoir sa compagnie. Oh, c'est pas forcément son apparence ou sa tenue. Des choses des fois qu'on ferait bien de ne pas prêter attention. Ni sa tenue vestimentaire, ni son rang social qui nous dérangerait. Mais il y a en elle quelque chose qui nous poserait un réel problème, je vous garantis. Et ses amis qui la connaissent, ses relations ont compris que quelque chose l'agite et la rend imprévisible, lunatique au possible, si ce n'est que perturbée, d'une façon profonde. Alors aujourd'hui, nous avons des outils pour ce type de symptômes à cette époque. Quand j'ai cheminé à côté d'elle, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions, si ce n'est qu'elle soit mise à l'écart. Je vous brosse un portrait très édulcoré, croyez-moi, de ce qu'elle était, de ce qu'elle est. Un portrait bien soft, pour l'instant, d'une femme qui était en proie à des démons. Et cette vie qu'elle manifestait, qui était une vie liée, enchaînée, torturée, souffrante, hurlante, nous émeut souvent quelques instants, nous touche momentanément. Malheureusement, nous sommes devenus des zappeurs. Je n'ai pas dit des sapeurs, des zappeurs. Des zappeurs pressés de toutes parts par nos futilités. Et souvent, par un appétit de choses bien négligeables aux yeux de Dieu. Et notre loupe se concentre sur ce qui n'est souvent pas essentiel. Alors évidemment, nous mettrons de côté cette femme qui n'a pas d'intérêt particulier, au moins à nos yeux. Et cette marche à côté d'elle m'a fait me dire que j'avais pas beaucoup de considération non plus pour elle. Au fur et à mesure que j'ai pu cheminer dans ce que je vais vous partager, je me suis retrouvé déstabilisé. J'irais même jusqu'à dire que je me suis retrouvé humilié. Parce que ce que je vous partage et ce que l'Écriture nous enseigne m'a terriblement bousculé. Et pourtant, c'est un message simple. Il n'y aura pas beaucoup d'artifices dans ce que je vais vous partager. Il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de cris. Mais ce que j'ai touché et ce que j'ai suivi m'a profondément bouleversé. M'a bouleversé sur ce que je suis, sur mes attitudes, sur mes réflexions et sur mes jugements. Alors nous allons ouvrir la Bible au chapitre 8 du livre de Luc. Et je vais vous partager 100 versets en parole vivante. Alors, comme vous avez tous vos Bibles, on ne va pas l'inscrire à moins que tu l'aies en parole vivante sur le... Au chapitre 8, Luc nous rapporte, Luc qui était médecin et qui était attentif à ce qu'il écrivait, à ce qu'il avait reçu, il dit à quelque temps de là, Jésus se mit à parcourir les villes et les villages pour y prêcher publiquement et pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chuza, l'administratif d'Hérode. Il y avait Suzanne et plusieurs, écoutez bien ceci, et plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus et ses disciples de leur bien, avec leur bien. 7 démons. Voilà le CV qui nous est présenté de Marie de Magdala. Waouh!
C'est pas vraiment ce que je mettrais sur ma carte de visite. Ça, c'est son CV spirituel. Elle est infréquentable, insupportable, elle est odieuse. C'est un profil que l'Écriture nous dresse, et j'aime beaucoup l'Écriture dans sa délicatesse. Elle ne précise ni la manifestation qui se faisait dans son corps, ni dans sa vie, ni dans son attitude. On ne peut que imaginer ces choses-là. Il y a une décence et un respect vis-à-vis d'elle, malgré cette lucidité sur ce qu'elle était. Alors on voit aussi qu'il y a eu cette rencontre avec le Christ, et il y a eu une délivrance qui s'est opérée dans sa vie de deux façons très précises. La première, c'est qu'elle a décidé, qu'elle s'est manifestée parce qu'elle s'est donnée pleinement, corps et âme, à suivre le Seigneur. Il y a eu un revirement dans sa vie qui a fait que de cette femme qui était, je voudrais bien voir la photo, la première photo si tu peux me la mettre, c'est un peu comme ça qu'a interprété un peintre. Je vous mets souvent des peintures maintenant dans mes messages parce que, vous savez, on a une particularité, comme je disais, nous sommes des zappeurs. Vous avez aujourd'hui dans vos têtes et dans la mienne des millions d'images qui nous sont transmises, sans compter toutes celles qu'on enregistre et qu'on a encore sur nos téléphones, qu'on a sur nos écrans, qu'on a éventuellement dans les magazines, etc., etc. Et de cette époque, au XVe siècle, quand les hommes peignaient quelque chose, c'était pour cette génération et c'était pour plusieurs générations qui ont suivi une image qui impactait parce qu'elle parlait, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de subir et de voir des images. Je dis bien subir des images. Et quand les hommes et les femmes voyaient cette photo, cette photo, cette peinture qui exprimait tellement la souffrance, et cette Marie de Magdala avant cette rencontre avec Christ, il y a un changement radical dans sa vie qui est un engagement total, y compris, je précise, et plusieurs autres femmes, elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Il y a une délivrance pour s'engager dans le service pleinement avec le Seigneur. Il y a une délivrance pour suivre le Seigneur et dire que je veux le suivre. Et il y a une délivrance pleinement pour la liberté dans les biens. Et je crois que des démons ont laissé des griffes encore sur nos ressources. Ça a laissé des griffes sur nos ressources parce que souvent, quand nous voulons prendre, on dit qu'il y a comme un hérisson qui nous empêche de saisir pour donner. On ne parle pas d'une mesure. On parle d'une totale liberté. Et le ministère de ses disciples auprès de Jésus et de Jésus était libre de toute contrainte matérielle parce que des hommes et des femmes, et particulièrement des femmes, avaient cette liberté de porter pleinement ces ministères. Parce que ces choses-là étaient touchées par la présence de Dieu et non plus saisies par des démons. Je crois qu'il y a encore des choses qui s'accrochent à nos vies pour être dans la libéralité. Il ne nous a pas dit de tout donner, il ne nous a pas dit de tout libérer, mais il peut nous l'être demandé. C'est aussi une question de disposition de cœur, d'être libre de pouvoir tout donner et d'être dirigé pour le faire. Je crois que si nous avions, et moi le premier, et c'est pour ça que je dis que ça m'a beaucoup interpellé, si j'avais une plus grande liberté pour me donner, certainement des choses changeraient beaucoup plus. Alors nous avons souvent cette générosité sur notre superflu. Là, nous parlons de choses essentielles. Nous parlons de ce qui était nécessaire, de ce qui était un abandon complet. Vous savez, on parle de beaucoup de choses en ce moment, et on annonce et on dit qu'il se passe des choses. Je vais vous lire un passage de l'Écriture qui manifeste aussi la richesse de nos cœurs et de ce qui nous attend dans les jours, dans les semaines et dans les années qui viennent. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes.
Les démons auront encore saisi encore la main sur nos biens et sur nos richesses d'investissement de temps, sur notre richesse de recherche dans l'écriture. Les gens seront égoïstes parce qu'on a nos loupes qui sont fixées sur nos besoins immédiats et ce qui nous semble essentiel, qui est souvent du superflu. Les hommes seront égoïstes, avides et exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse. J'ai la main dessus. De leur réalisation, parce que je le vaux bien. Parce que ma vie est plus importante que la vie que Dieu m'a donnée. Parce que mes aspirations et mes rêves valent plus. Pourquoi cette femme, dans sa laideur, a pu se donner pleinement? Parce qu'elle sait d'où elle a été arrachée. Et plus on sait d'où on a été arraché, plus notre reconnaissance sera importante, plus notre investissement sera important. Parce que je crois qu'on a négligé et qu'on néglige ce à quoi on a été arraché. On n'a pas conscience, on a perdu la conscience de la malédiction du péché et d'être séparé de Dieu. Parce qu'on ne mesure plus ces choses-là, c'est pour ça que notre générosité, elle est confuse et bloquée. Quand je vous dis que ce sujet m'a interpellé, m'a bousculé et m'a humilié, c'est vrai. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni le respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Je fais une parenthèse, ça c'est moi qui rajoute, sauf par intérêt. Sans cœur et sans foi, ils seront incapables, dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils jasiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférentes. Ils haïront ceux qui font le bien et ils seront prêts à toutes les trahisons, à toutes les impudences, aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveugle. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Marie de Magdala a entendu l'appel. Elle a entendu l'appel, elle a rencontré Christ, elle a été délivrée. Elle a saisi, elle savait, elle connaissait les profondeurs de sa détresse. Je veux bien la deuxième photo. Ce n'est plus la même. Ça, c'est Marie Magdala. Ça, c'est Marie Magdala. Ça, c'est une peinture qui a été faite pour manifester la félicité dans laquelle elle a pu rentrer. Alors, vous savez, on ne doit pas représenter les anges, etc. Bon, pardonnons au peintre, ça va nous permettre de nous impacter pour comprendre ces choses-là. Marie de Magdala a entendu l'appel du Saint-Esprit, et je crois que le passage du livre des prophètes, au chapitre 23 et au verset 26 que vous connaissez tous, qui dit ceci: « Ô mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. Ô mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je crois que c'est de l'abondance du cœur que la générosité se manifeste. Vous connaissez ce chant qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a une marque indélébile qui est dans son cœur. Alors j'ai continué mon chemin avec elle. Je l'ai vue accompagnant son maître, son sauveur. Et vous savez quoi, j'ai pas eu besoin de tendre l'oreille. Parce que la parole, autant elle est discrète sur ce que
elle était, autant la parole est discrète sur ce qu'elle a pu partager ou ce qu'elle a pu dire, si ce n'est qu'elle s'est investie à 100% matériellement pour l'œuvre de Jésus-Christ. Par contre, il y a un silence. Dans ces 3 années, on n'entend pas parler de Marie de Magdala. Mais j'ai pas eu besoin de tendre l'oreille. Elle ne s'exprime pas, ou tout du moins l'Écriture ne rapporte pas donc ces mots, mais elle nous invite à l'observer dans des moments cruciaux de sa vie et dans des moments cruciaux de son Sauveur parce qu'elle le suit pas à pas. Un moment capital dans son parcours, se situe dans un moment terrifiant de sa vie, et pas que d'elle. Dans le moment de la crucifixion, on voit bien manifester le pouvoir de l'injustice et l'aveuglement des peuples. Quelquefois de condamner certains ou quelques-uns pour avoir la paix avec le plus grand nombre, c'est une solution qui est utilisée. Mais je crois que souvent le mensonge prend l'ascenseur, mais que la vérité prend l'escalier. Je vous répète ça. Le mensonge prend souvent l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ça demande un effort. Alors Marie de Magdala est entourée de cris, elle est entourée de hurlements, elle est entourée de haine, de violence, de sang, de puissance qui se manifeste contre son Sauveur. Celui qu'elle a suivi pendant 3 ans se retrouve crucifié et elle est là, présente. L'Écriture nous dit au verset 15 du chapitre 19 de Jean, ils se mirent à vociférer. Crucifie-le, à mort, à la croix. La sueur, le sang, la haine, la puissance de l'homme qui est portée par ces démons. Ça fait fuir ces choses-là. Ça fait peur. Ça terrorise. Et pourtant, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, sa sœur, la femme de Cléopas et Marie de Magdala. Elle est restée fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à l'incompréhension, jusqu'à la folie de l'humanité, parce qu'elle savait de quoi elle avait été délivrée. Elle connaissait la valeur de son salut. Elle n'a pas eu peur malgré je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que ça représente cette scène. De la folie, de la puissance des ténèbres qui descendaient, qui terrorisaient. Elle n'a pas lâché. Je veux bien la 3e image, le 3e tableau. Vous savez, la victoire a souvent 1000 pères. Elle a 100 pères, la victoire. Par contre, la défaite, elle est orpheline. Quand c'est la défaite, tout le monde se sauve. Mais quand c'est la victoire, tout le monde la revendique. Alors Jésus n'a pas un mot pour Marie de Magdala sur la croix. Sur le moment, ça m'a attristé. Il n'a pas eu un mot pour elle. Elle était toute seule. Et il n'a pas un mot pour elle. Dans la pire des épreuves, les silences de Dieu, de Christ, ne sont jamais un abandon définitif. Dans la pire des épreuves, les silences de Dieu ne sont jamais un abandon de Dieu. Sa mère, qui avait le cœur transpercé de voir son fils sur la croix, avait besoin d'avoir un réconfort qui était d'une épreuve qui était au-delà de ses forces.
C'est pour ça que Jésus ressent cette souffrance terrible de sa mère. Et la confie à Jean, celui dont on dit qu'il était son intime, le disciple qui était le plus proche. C'est le seul homme qui est resté à la croix. C'est le seul homme pour 3 femmes. Que les femmes soient bénies. Que les femmes soient bénies dans leur fidélité, dans leur amour, dans leur engagement, dans leur fidélité, dans leur appel. Il confie sa mère. Mais je crois et je suis convaincu que Jésus n'a pas parlé à Marie de Magdala parce qu'il avait un rendez-vous avec elle. Il avait un autre rendez-vous avec elle. Et je suis persuadé que quand les silences de Dieu sont dans nos épreuves, c'est parce qu'il a d'autres rendez-vous avec nous. Mais que ce passage-là est nécessaire à vivre. Je crois qu'à cœur donné à Christ, Christ se donne de tout son cœur. Allô? À cœur donné à Christ, Christ se donne de tout son cœur. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Tout est en toi, Jésus. Oh ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur, même au plus profond de ta détresse. Parce qu'il y a un rendez-vous avec Marie de Magdala. Parce qu'elle avait donné pleinement son cœur. Parce qu'elle était libre d'elle-même. Et qu'elle avait été appelée à le servir pendant 3 ans. Dans le don total de sa vie, dans le don total de ses biens. Dans une remise complète de sa vie. Parce qu'elle était libre, parce qu'elle savait qu'elle avait été délivrée. Qu'elle avait été libérée. Et que de ce visage de laideur qu'on a vu, de cette toile de laideur, elle était devenue beauté. Vous savez, si nos âmes étaient exposées comme nos corps sont exposés, je ne sais pas quelle laideur pourrait nous toucher. Si nos âmes étaient aussi visibles que nos corps. Alors ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gézara. Et au moment même où Jésus débarqua, un homme qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit sortit du cimetière et vint à sa rencontre. Cet homme habitait dans les tombeaux. Jolie villa. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Vous imaginez à qui on a affaire. Plusieurs fois, il avait été enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et mettait les fers en pièces. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il irait parmi les tombes et sur les montagnes, en hurlant et en se jetant contre les rochers. Voilà ce que c'est d'être tenu par des démons. Alors bien sûr, chez cet homme, dont on ne connaît pas le prénom, lui-même se retrouve à confesser qu'en lui, il y avait une légion. Une légion de démons. Alors quand il croit Jésus, il lui dit « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, laisse-moi tranquille. » Bah oui, c'est mieux de rester tranquille, de ne pas se faire bousculer par le Seigneur. C'est tellement plus facile d'être tranquille et de se laisser dans ces petits trucs. Plutôt que de se faire bousculer par l'écriture, de se faire bousculer par des messages comme ça. Combien ce message m'a bousculé? Dans mon égoïsme et dans mes limites. Ne me tourmente pas. L'esprit mauvais sort de cet homme, lui dit Jésus. Puis il demanda au démon, quel est ton nom? Je m'appelle Légion. Vous connaissez la suite? Alors au verset 18, au moment où il remonta dans la barque, l'homme qui était délivré des démons lui demanda s'il peut rester avec lui. Marie de Magdala n'a pas demandé de rester avec Jésus. C'était pour elle une évidence d'être attachée à son Sauveur, pas à pas, jour après jour, attachée à lui, donnée à lui. Ça, c'était son appel à Marie de Magdala. L'appel de cet homme qui a été délivré, dans son cœur, il avait la même chose. Il voulait être plus près de Christ.
Il voulait rester sous l'abri de Jésus. Mais son appel n'est pas le même. Il a été délivré d'une façon extraordinaire comme Marie de Magdala. Mais son appel n'est pas le même. Alors Jésus refuse qu'il reste avec lui. Waouh! Il lui dit, va rentrer chez toi auprès des tiens. Et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors cet homme s'en va. Mais il sait que dans son cœur, et il le saura jusqu'à sa mort, que son Sauveur est avec lui à chaque instant et à chaque moment pour proclamer la parole de Dieu, pour dire ce qu'il a vécu et témoigner. Nous n'avons pas tous le même appel, mais nous sommes tous des disciples. Les femmes ont reçu des choses, les hommes ont reçu des choses. Mais l'un sans le soutien de l'autre ne vaut pas grand-chose, parce que deux valent mieux qu'un. Alors cet homme s'en va et se met à annoncer dans la région des 10 villes à l'est du Jourdain ce que Jésus a fait pour lui, et tous ceux qui l'écoutaient étaient remplis d'admiration. Alors nous avons un dernier rendez-vous dans ce message. Vous savez, on est fort quand même. J'ai relu des messages ces derniers temps. J'ai eu l'occasion d'avoir un livre entre les mains. Je ne pensais pas l'avoir, ce livre. Et c'était un vieux livre, j'y prêtais pas beaucoup d'attention. Les vieilles choses n'ont pas beaucoup d'intérêt. Souvent pour nous. On a tendance à oublier beaucoup de choses. Et j'étais surpris. Je disais aux filles dans la voiture ce matin, parce que j'ai eu le droit d'être accompagné par 2 belles jeunes filles pour ma venue à l'église. C'est la classe quand même, hein, un chauffeur. Et je leur disais que, en particulier Alfred Monod, qui était un prédicateur du XVIIIe siècle, qui était un homme qui était vraiment doué d'une grande intelligence, je suis surpris de voir comment la durée des messages qu'il enseignait entre 1h15 et 1h45, où ses auditeurs suivaient jusqu'au bout le message. Aujourd'hui, au bout de 20 minutes, on n'en veut plus. On est fatigué ou on décroche. On arrive à tenir 2h30 ou 3 heures devant une télé, il n'y a pas de souci. Par contre, pour écouter l'évangile, c'est beaucoup plus compliqué. Pour se déplacer pour aller au cinéma, il n'y a aucun souci. Pour se déplacer pour venir entendre l'évangile le dimanche matin, c'est plus compliqué. Vous comprenez pourquoi j'ai été bousculé par Marie de Magdala? Vous comprenez pourquoi son témoignage et cette force et son courage et cette abnégation du don de sa vie m'a bousculé? Où j'en suis, moi, dans mon engagement avec le Seigneur? Où j'en suis dans ma conscience de d'où j'étais arraché pour arriver là? Faut-il que je regoute à la nourriture des pourceaux pour pouvoir comprendre la richesse et la bénédiction que j'ai à marcher jour après jour avec le Seigneur? Alors Jésus a le dernier mot sur la mort. Il a le dernier mot sur sa mort et il aura le dernier mot sur notre mort. Et Marie de Magdala avait rendez-vous avec lui. Et cette rencontre est extraordinaire. C'est le troisième moment le plus impactant, où on va entendre la voix de Marie de Magdala. C'est le seul moment où elle s'exprime. Vous savez, l'Apocalypse nous donne un avertissement. Quand il nous est dit dans les Proverbes 23, donne ton cœur. Mon fils, ma fille, donne ton cœur. Vous vous souvenez de la suite de ce qui est dit dans le Proverbe 23? Non? Il nous est dit, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, à la première église, quand il y a un reproche, il a écrit, il a été révélé à 7 églises qui correspondent à l'ensemble de la chrétienté sur l'histoire de l'humanité. Et il nous a dit dans le premier, et c'est pour ça que c'est important, parce qu'on peut zapper les autres, mais dans le premier, il nous a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'on s'est endurci.
Parce qu'on se laisse endurcir par des raisonnements, par des habitudes, par des conforts, par des sécurités, là où les griffes sont encore tenues. On s'est endurci. Alors si aujourd'hui, Hébreux 3, verset 8, si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Je te donne ma vie. N'endurcissez pas vos cœurs. Ce que j'ai contre toi, Apocalypse chapitre 2, verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. N'endurcissez pas vos cœurs. J'espère que ce message vous bouleverse comme moi il m'a bouleversé. J'espère que ces choses vous bouleversent. J'espère que vous pouvez chanter avec moi. Je te donne mon cœur. Et si vous ne pouvez pas le chanter, alors je serai terriblement désolé pour vous. Le dimanche matin à l'aube, parce qu'elle ne pouvait plus tenir en place, elle a respecté le sabbat jusqu'à la dernière seconde, mais la seconde écoulée, Marie de Magdala, avant l'aube, elle était prête. Elle se rend au tombeau, il fait très sombre encore. Elle voit que la pierre fermée à l'entrée du sépulcre a été roulée de côté. Il y a 3 jours, c'était l'horreur de la crucifixion. En cheminant avec elle, je me dis, mais ces 3 jours-là, avec le sabbat, à attendre de pouvoir aller honorer son sauveur, même dans sa mort, que ça a dû être long. Que ça a dû être long de pouvoir lui mettre des aromates, des parfums, prendre soin de son corps qui avait été tellement meurtri. Elle voulait le voir propre, qu'il sente bon. Elle voulait le bénir. Alors elle court. Quand elle a vu que la pierre de l'entrée était ouverte, elle s'est dit, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe? Alors elle court prévenir Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de sa tombe, voilà sa première parole. On m'a volé mon Seigneur. On m'a volé celui pour qui je me suis donné pleinement. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Alors Pierre et l'autre disciple donc partirent pour le sépulcre. Ils courent tous deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide, je pense que Pierre était un costaud, plutôt fort dans la puissance, et que Jean était plus fin et plus rapide. Le distance et parvint le premier au tombeau. Il se penche vers l'intérieur et voit les bandes de lin par terre, mais il n'entre pas. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Simon Pierre, qui le suit, arrive à son tour. Alors lui, il pénètre, c'est bien Pierre, ça. Il veut rentrer, voir les choses. Et il considère les bandes posées là par terre. Le suaire qui avait recouvert la tête de Jésus n'est pas rangé avec les bandes. Il est enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, entre à son tour dans le caveau. Et il voit tout et il croit. En effet, jusqu'à là, écoutez bien ça, il n'avait pas encore compris l'Écriture. Il n'avait pas encore compris l'Écriture. Et il y a des choses que je n'ai pas encore compris, que je n'ai pas encore acquis. Et il faut la résurrection, il faut quelque chose qui se passe dans ma vie pour que ces choses puissent venir dans ma vie. Vous êtes toujours avec moi quelques instants? Il voit tout et il croit. En effet, jusqu'à là, il n'avait pas encore compris l'Écriture d'après laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Pendant que les disciples rentrent chez eux, je pense qu'ils étaient sacrément perturbés, Marie, tout en larmes, est restée dehors près du tombeau. Elle vient en pleurant vers la tombe et se penche pour regarder l'intérieur du caveau. Elle n'a pas pu courir avec les garçons. Mais elle pleure. Elle ne comprend plus rien. Combien dans nos vies, il y a des moments où on ne comprend plus rien? Seule la puissance de résurrection peut nous éclairer. Quand notre cœur est donné.
Et voilà que 2 anges vêtus de blanc lui apparaissent assis à l'entrée où le corps de Jésus était déposé et lui demandent, vous savez quoi, pourquoi pleures-tu? À chaque fois qu'il y a des rencontres avec des anges, dans les Écritures, les gens sont terrorisés, ont peur. Il y a une puissance qui se manifeste. Marie de Magdala est tellement dans sa souffrance, tellement dans son truc qu'elle ne discerne même pas les anges. Les larmes aveuglent son discernement. Souvent la souffrance aveugle notre discernement. La souffrance devient un voile qui nous empêche de discerner les choses. Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourne et voit Jésus. Je veux bien, s'il te plaît, la 4e image. Mais elle ne le reconnaît même pas. C'est Caravage qui a peint ça. Elle ne le reconnaît même pas. Même pas, parce que dans notre souffrance et dans notre douleur, souvent on ne reconnaît même pas les œuvres de Dieu. On ne voit même pas la main de Dieu agir dans nos vies. Et pourtant, à cœur donné, le cœur de Christ est là. Est-ce possible d'avoir suffisamment d'empathie pour comprendre la souffrance et la douleur de Marie de Magdala dans ces moments-là? J'ai essayé. Et je crois que j'en suis encore loin. Alors Jésus, c'est la première parole du ressuscité. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Parce que la compréhension de l'Écriture n'avait pas encore été dans son cœur, d'après laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Il l'avait annoncé. Elle était là à chaque instant et à chaque enseignement. Mais ce n'était pas rentré dans son cœur. Combien d'enseignements on a reçus, combien d'enseignements ne sont pas rentrés dans nos cœurs? Combien de richesses et de perles nous ont été données dans des enseignements qui n'ont fait que nous survoler, qui n'ont fait que toucher notre intellect, qui n'ont fait que toucher notre émotionnel, mais qui ne se sont jamais imprimés dans nos cœurs pour nous faire grandir. Ne vous inquiétez pas, j'ai terminé. Pourquoi pleures-tu, lui demanda Jésus. Que cherches-tu? C'est les premières paroles du ressuscité et combien ces paroles me touchent. Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Alors, elle le prend pour le gardien. Combien de fois nous ne voyons pas Christ? Combien nous n'arrivons pas à discerner Christ dans nos épreuves, dans ce que nous traversons. Et que nous sommes là souvent dans la colère ou dans les larmes à chercher quelque chose, à chercher un secours autrement qu'en Jésus. Parce qu'on ne le discerne pas. Alors, fait exceptionnel, elle le prend pour le gardien parce qu'elle ne le discerne pas. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Elle voulait absolument prendre soin de son Seigneur. Marie lui dit, et fait exceptionnel, il l'appelle par son prénom. Vous lirez souvent dans les Écritures, quand il interpelle une femme, il lui dit « femme ». Et là, il y a un lien, il y a eu quelque chose qui s'est construit en eux, il y a une intimité. Parce que je crois que quand le cœur est donné, le cœur de Dieu répond avec une intimité, avec nous-mêmes. Alors elle se retourne parce qu'elle a entendu sa voix. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle connaît sa voix. Elle connaît sa voix et elle réagit. Elle lui dit, Rabouni, maître, ne t'attache pas ainsi à moi, lui dit-il, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères. Elle devient l'apôtre des apôtres. Elle devient la porte-parole de Jésus auprès des apôtres. De ces hommes qu'on a considérés avec tellement de... C'est à Marie de Magdala, celle qui a été délivrée, c'est de ces démons, que je n'ai pas entendu pendant les 3 ans. C'est à elle qui va lui confier la responsabilité d'annoncer aux disciples qu'elle est ressuscitée. Waouh!
Béni soient les femmes de foi.